Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Nous sommes le 12 avril 2026 et l'actualité nous plonge au cœur d'une transition géopolitique et économique majeure. Entre les tensions au Moyen-Orient qui font bondir les prix à la pompe et les négociations historiques à Islamabad, le gouvernement de Friedrich Merz traverse sa plus grande crise depuis son investiture. Aujourd'hui, nous analysons les enjeux de ce sommet de la dernière chance et les fractures qui menacent la coalition à Berlin. Le monde a les yeux rivés sur le Pakistan. À Islamabad, les délégations américaines et iraniennes tentent de trouver une issue à un conflit qui paralyse le commerce mondial. Menées par le vice-président américain Vance et le président du Parlement iranien Ghalif, ces discussions se déroulent dans un climat de méfiance absolue. Les points de friction sont nombreux. Le programme nucléaire de Téhéran, le soutien aux groupes armés comme le Hamas et le Hezbollah, mais aussi la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Alors que l'Iran souhaite instaurer un système de péage, les États-Unis exigent un passage libre et sans condition. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, le président Donald Trump souffle le chaud et le froid, affirmant que le processus de nettoyage du détroit d'Ormuz a commencé, une déclaration immédiatement démentie par Téhéran. Malgré cette rhétorique agressive, le fait que les discussions se soient prolongées au niveau des experts est perçu par les diplomates comme un signe encourageant. Les deux parties semblent chercher une porte de sortie qui leur permettrait de sauver la face tout en mettant fin aux hostilités. En Allemagne, cette instabilité internationale frappe directement le portefeuille des citoyens. Les prix du carburant atteignent des sommets historiques, provoquant une tempête politique à Berlin. Le chancelier Friedrich Merz doit faire face à une rébellion ouverte au sein de son propre cabinet. La ministre de l'économie, Katharina Reich, est sous le feu des critiques après avoir attaqué frontalement les plans de soutien proposés par ses collègues du SPD. Le conflit porte sur l'instauration d'une taxe sur les superprofits des compagnies pétrolières et une baisse de la TVA. La situation est si tendue que des rumeurs de démission circulent, tandis que l'Union et le SPD s'écharpent sur la stratégie à adopter. Faut-il laisser les signaux de prix du marché dicter la consommation, comme le suggèrent certains experts, ou intervenir massivement pour soulager les ménages et les entreprises? Ce bras de fer met à rude épreuve la solidité de la coalition de la droite et de la gauche modérée, alors que la pression monte dans les Länder. Au-delà de la politique, l'humanité a célébré aujourd'hui un exploit technologique majeur. La capsule de la mission Artemis II a améri avec succès dans le Pacifique après 10 jours de voyage autour de la Lune. Cet exploit est aussi celui de l'Europe, puisque le module de service, essentiel à la propulsion et à la survie de l'équipage, a été en grande partie construit en Allemagne. Cet exploit nous rappelle que malgré les conflits terrestres, la coopération internationale pacifique reste capable de repousser les frontières du possible. Enfin, nous gardons un œil sur l'Europe de l'Est. En Hongrie, les élections législatives aujourd'hui pourraient marquer un tournant après 16 ans de règne de Viktor Orban. En Ukraine, une trêve fragile pour la Pâque orthodoxe a permis un échange massif de prisonniers, offrant un moment de répit dans un conflit qui semble s'éterniser. En Allemagne, les élections municipales dans le Mecklembourg-Pomérande occidental servent de baromètre pour l'AfD qui espère transformer son ancrage rural en victoires électorales concrètes. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon complet sur Décryptage Allemagne. La situation évolue rapidement, que ce soit à Islamabad ou à Berlin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le gouvernement Merz parviendra à surmonter cette crise énergétique sans faire exploser sa coalition? À très bientôt pour un nouveau décryptage.